joie. Tu es ma joie. Tu es ma joie. La joie des joies. Tu es ma joie. Tu es ma joie. Tu es ma joie. Alpha, Omega. Tu es ma joie. Alpha, Omega. Tu es ma grâce. 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 Alpha, Omega. Tu es ma grâce. Alpha, Omega. Tu es ma vie. 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 Glory va Santa Maria. Tu es ma vie. Tu es ma vie. Tu es ma vie. Alpha, Omega. Tu es ma vie. Tu es ma vie. Alpha, Omega. You are Yahweh. 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 Alpha, Omega. You are Yahweh. Alpha, Omega. Alléluia. What is the Lamb? Amen. What is the Lamb? What is the Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Vous voyez, Mimoa. il y a l'Esprit de Dieu qui est là, Puis quoi, ma autant de qui est en train d'opérer par sa conspiration Bon, on rentre, oui, mettons dit. pour libérer Na do tout canon. tout ce que Dieu t'a donné Nous, ma na we bien. de meilleur Ben dagbe. depuis le ventre de ta maman. Sinon toi aussi romain. Hier, Ce wai. toi et moi, Kwa konye ko. nous n'étions qu'une boule informe. Hungo pon wa minyi. Nous n'étions qu'un œuf. Azik pon wa minyi. Un œuf. Azik pon. Il y a beaucoup de gens qui ont souffert. Mais que de vous ouvert. Je vous ai parlé du roi Béhanzin. Peter, à cause de bien ton ami. Ce roi a beaucoup souffert. À cause de s'est ouvert town. Tout simplement pourquoi? Pour nous était où? Parce que son étoile était localisée depuis l'Occident, depuis l'Orient. Il a subi. Parce que rien que la révélation de son nom disait déjà tout. Le blanc, lui, il a dit Béhanzin. Mais ce n'est pas Béhanzin. C'est Béhanzine. Ça veut dire l'humanité a révélé l'œuf. Et les blancs lui disaient donne l'œuf. Et Béhanzin leur disait c'est moi-même l'œuf. Est-ce qu'il a choisi d'avoir ce nom? On l'a amené en Martinique. Tu dois comprendre l'histoire de ton pays. Hey! Hey! Le Bénin,
C'est une très grande nation. Toute la spiritualité du monde entier, c'est ici chez nous. Alors, comme ses parents lui ont donné le nom de Béanzine, ça veut dire l'humanité s'est révélée par l'œuf. Les forces conspiratrices depuis l'Occident, l'Orient, les quatre coins du monde sont venus prendre un homme dans un petit village à Abomey. C'est incroyable. Et ils ont ramassé tous les objets parce qu'ils cherchaient l'œuf. Je rends grâce à Dieu parce que ces objets sont revenus. Hey! Quelque chose est en train de se passer. Donc maintenant ils ont changé le nom. Il fallait enlever l'aspect Béanzine pour que les gens ne retrouvent plus l'œuf. Ils ont décidé de l'amener dans un pays qui est entouré d'eau. C'est pourquoi on l'a amené à Martinique. Il y a les frères qui nous suivent en Martinique. Acclamez le Seigneur pour l'œuf. Ils l'ont amené à Martinique. Et à Martinique, ils n'ont rien trouvé. Ils l'ont encore pris. Ils l'ont amené en Algérie. Ça, c'est l'histoire de notre roi. Amen. Et l'œuf, c'était quoi? C'est tout ce que Dieu a donné de meilleur à cette nation. Parce qu'en vérité, le Bénin, c'est l'Israël spirituel. Et je vous ai toujours dit que toutes les richesses naturelles, je dis bien toutes les richesses naturelles qui existent sur la terre sont au Bénin en réserve mondiale. Ça veut dire qu'on peut exploiter notre gaz, notre pétrole. On pense que l'Arabie Saoudite a le pétrole, la Libye, l'Afrique centrale. Il n'y a rien là-bas. Le Bénin, c'est une éponge. La terre pompe les richesses. Et le monde des ténèbres a conspiré contre ce petit pays en venant prendre son roi. On n'a pas pris un roi dans un autre pays comme ça, l'amener de payer un roi. Je ne parle pas d'un citoyen. Je parle d'un roi au pouvoir. Ils sont venus le prendre. Ils sont venus le prendre. Ils ont aussi voulu prendre Jésus-Christ de Nazareth à sa naissance. Mais Joseph et Marie, divinement avertis de la conspiration qui était contre le bébé. Un bébé a déjà tous les problèmes du monde. Alors ne pose plus la question. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu n'es pas n'importe qui. Ce que Dieu a mis en toi, le projet de Dieu ne mentira jamais. Tu ne peux pas mourir comme ça. Tu vivras rempli de tes jours et tu témoigneras des œuvres de l'Éternel. Ce que tu n'as pas pu faire, tes enfants le feront. Et tu le verras de tes yeux. Et tu exalteras la gloire de l'Éternel. Parce que le Seigneur m'a dit de te dire ce matin que le Saint-Esprit s'est levé à sa dimension
conspiratrice. Donc, Tout ce qui s'oppose à la gloire de Dieu dans ta vie, c'est toute souffrance. Ce que tu as enduré depuis ton enfance, ça doit s'arrêter tout de suite. Tu as éteint ta main. Nous allons invoquer. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. C'est le temps de ma délivrance. C'est le temps de ma libération. C'est le temps de ma libération. Ce qui est en moi et qui est utilisé par les forces des ténèbres pour détruire, pour s'opposer contre ce qui est de Dieu, la conspiration de l'Esprit Saint est si violente. Est si violente. Toutes les fausses religions, toutes les fausses croyances que Lucifer utilisait pour conspirer contre les vrais enfants de Dieu, ce matin, c'est la mort des conspirations sataniques. Et c'est la résurrection des conspirations divines. Tout ce qui s'opposait à la gloire de Dieu dans ma vie ne peut plus tenir, ne tiendra plus. Parce que le feu de ce matin, les aiguillons de ce matin, le couteau de ce matin, la chaîne de ce matin est remplie de couteaux, de scies, d'aiguillons pour étrangler cette bête satanique, cet antéchrist. Tu dois attendre l'enlèvement de l'église. Et ce matin, je dois rentrer dans ce témoignage. Et le jardin d'Éden, qui est la conspiration de l'Esprit Saint contre tout ce qui est faux, est libéré ce matin. Les rois, les reines, les présidents, les premières dames, ils reçoivent cette onction de conspiration de l'Esprit Saint qui détruit toutes les forces mystiques, sataniques qui s'élevaient contre les hommes et les femmes de ma grande destinée. Cette matinée, elle est sans précédent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Lucie, bête, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui te fait mal? Hein? Comment tu as échoué? Qu'est-ce que tu reproches à cet enfant-là? Hein? Je l'ai lié au péché, il n'aura rien dans sa vie. Comment tu l'as lié au péché? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Il fait le péché, il fait le bien partout. Le mal. Comment ça se passe? Comment tu agis dans sa vie? Comment tu l'utilises? Comment tu le manipules? Quand se bagarrer, c'est là que je l'ai. Hein? Quand son patron lui commence à se bagarrer, c'est là que je l'attrape. Il ne se maîtrise même plus. Et qu'est-ce qu'il fait? La chose certaine est qu'inconsciemment il se masturbe. Il commence à suivre l'esprit. Oui. Et qu'est-ce que l'esprit lui demande de faire? Il lui demande d'aller D'aller se masturber.
Il se masturbe et il fait encore quoi? Il vole. Hein? Il va voler. Il va voler. La gourmandise. La gourmandise. Il va voler où? Il va voler où? Le dernier vol. Quel est le dernier vol qu'il a fait? C'est qu'il a volé en dernière position. Hein? Il a pris. Il Il a pris l'argent de son patron. Et le patron ne sait pas. Non. Je le contrôle en esprit. Il prend l'argent en esprit sans que son patron ne le sache. C'est pour ça que les biens de son patron sont tombés. Les biens de son patron sont tombés comme ça. Oui. Comment il a fait pour se retrouver ici à l'église? C'est parce que je l'ai envoyé. Hein? Je l'ai envoyé. Tu l'as envoyé ici à l'église? Oui. Vous venez faire quoi? C'est pour juste parce que j'en ai marre, je suis échoué. Pourquoi tu l'as envoyé? Pour venir voler aussi? Hein? Non. Tu l'as envoyé pour faire quoi? Pour attaquer. Pour attaquer qui? Le berger d'ici. Pour attaquer qui? D'ici. Ah, le berger. Oui, quelle est la mission qui lui a été confiée? Le berger lui dérange. Le Hein? berger lui dérange. Vous lui dérangez. Vous me dérangez. Oui, maintenant, quelle est la mission qui t'a été confiée pour le berger? Qu'est-ce que tu devais faire? C'est pour faire tomber sa foi. Ah, pour faire tomber la foi du berger. Et comment tu devais t'organiser? Comment la bête t'a donné le pouvoir pour venir faire tomber l'église? Parce que le Fulani qui est derrière les bœufs, s'il est mort, les bœufs sont à la merci. Oui, maintenant, quelle est la mission qui t'a été confiée? Hein? Pour me diluer, diminuer, tuer. Ah, comment tu devais me tuer? Fongbe. Tu parles quoi? Mina au fond. Hein? Maintenant, oui, comme tu devais tuer le berger, c'était quelle est la période qu'on t'a donnée et comment tu devais procéder physiquement et spirituellement? Je devais quitter mon esprit. Je devais quitter son corps et vous attaquer en esprit. Toi, la bête, tu devais quitter son corps et attaquer le berger. Et qu'est-ce qui allait se passer dans la vie du berger? Mais quand vous approchez de moi, l'ancien est trop. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pu supporter. Donc tu n'as pas pu faire la mission. Ça fait combien de temps la mission t'a été confiée? Hein? Depuis 10 mois. Depuis 10 mois, tu n'arrives pas à accomplir la mission. Acclame le Saint-Esprit. Étends ta main. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, toute mission conspirée contre moi, ils rencontreront la conspiration des conspirations, le feu des feux, la foudre des foudres, le tonnerre des tonnerres, la destruction des destructions. Cet homme, cette femme, dont on avait déjà inscrit le nom dans la liste de morts, ce cercueil, cette tombe qui a été creusée, les démons rentrent dedans. Les démons rentrent dedans. L'antéchrist rentre dedans. La bête rentre dedans. La mort prématurée qui avait déjà été planifiée, organisée, planifiée, conspirée. Ce matin, il rencontre la conspiration des conspirations, celle de l'Esprit Saint. Elle est terrible.
Elle est terrible. Les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction ont reçu ce matin leur délivrance. Il n'y a pas ce roi, cette reine, ce président, cette première dame, cet homme de distinction, ce milliardaire qui ne sera pas libéré ce matin. Parce que la conspiration de l'Esprit Saint est en train de briser les chaînes. Cette prison secrète où les rois et les reines, les présidents et les premières dames, les milliardaires étaient torturés, nuit et jour. Aujourd'hui, la conspiration de l'Esprit Saint les libère de cet esclavage au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le Saint-Esprit. En vertu de la puissance, en vertu de l'autorité du Saint-Esprit, je déclare que tes fils et tes filles sont libérés ce matin. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu étais assis où? Tu étais assis où? Comment tu as fait pour te retrouver ici? Hein? Je ne sais pas. Tu vois? L'esprit qui est derrière toi. Cet esprit-là. On lui a donné la mission de tuer le pasteur depuis 10 mois. Hein? Depuis 10 mois. Ça t'étonne que ça vienne à la lumière alors que c'était un secret. Ça ne devait jamais venir à la lumière. Acclamez le Saint-Esprit. Est-ce que toi tu m'as déjà dit ça un jour? Hein? Donc si quelqu'un vient ici, même s'il a planifié n'importe quoi, le Seigneur doit nous révéler cela. Et l'esprit là, pour vivre, il te presse à rester dans la masturbation en permanence. Est-ce que toi tu m'as dit ça? Hein? Il y a des moments où l'esprit parle, c'est moi seul qui écoute, et il y a des moments où tout le monde peut écouter. Et maintenant l'esprit aussi, il te pousse à voler. Et rien ne marche chez ton patron. Tout est tombé comme ça. Ou trouver un seul client. Ça devient pénible. La personne a pris un apprenti qui fait bien son travail. Mais spirituellement, tout est gâté. Ce n'est pas lui. Est en ta main. Seigneur Jésus de Nazareth, miséricorde. Miséricorde. Miséricorde pour moi, pour ma famille, pour ma collectivité. Miséricorde. Seigneur, tu n'as jamais voulu la mort du pécheur. Mais il est écrit, venez à moi, où tout ce qui est fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Seigneur, quel que soit le péché, l'iniquité, la mission que Lucifer a confiée, la mission de tuer, de voler, de détruire. Seigneur, le don de Dieu qui est dans la vie de cet enfant,
est devenu ta gloire. Il n'y a plus de jugement. Il n'y a plus de condamnation. Parce que le sang de Jésus-Christ a lavé ses péchés, mes péchés. Et ce matin, je suis devenu une nouvelle créature. Et la conspiration de l'Esprit Saint est activée pour exposer les œuvres des ténèbres sans honte ni crainte au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as fait pour connaître l'église? Et qu'est-ce que le Seigneur t'a montré ce matin? J'ai été libéré de la famille de mon père, mais j'ai connu ce ministère par une soeur de cette église. Tu es libéré de quoi? C'est trop. Tu vas parler, tu vas invoquer le texte. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, ton fils reçoit l'onction, la puissance, l'autorité pour dénoncer les œuvres des ténèbres. Il reçoit cette onction, ce pouvoir, cette autorité, cette force conspiratrice du Saint-Esprit. Il n'a plus honte, il n'a plus peur de dénoncer les œuvres des ténèbres afin que cela serve de témoignage à la puissance du vrai évangile. Il ne rentrera plus jamais par son témoignage sur ses vomissures, parce qu'une grande onction du Saint-Esprit est rentrée en lui. Une grande onction du Saint-Esprit est rentrée. Une onction surnaturelle de puissance, d'autorité est rentrée en lui. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci. Cette onction est établie dans son esprit, dans son âme, dans son corps. Cette onction est établie. Il n'a plus peur. Il n'a plus honte. À partir de ce matin, il reçoit le pouvoir de dénoncer le vol, la masturbation, toutes les missions qui lui ont été données. Il reçoit le pouvoir de les dénoncer sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Il reçoit ce pouvoir. La honte est tuée. La peur est tuée. La conspiration de l'Esprit Saint détruit la peur. Et le grand témoignage qui est dans son ventre, qui est dans son cœur, est libéré ce matin. C'est tout ce que Lucifer l'a amené à faire et qui n'est jamais venu à la lumière. Tout vient à la lumière ce matin pour sa délivrance, pour son salut. Et il ne retournera plus jamais dans ses vomissures. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es béni. Non, tu peux parler librement. Je vous remercie le peuple parce que votre église est une vraie église. Je n'ai jamais su. Je passais devant cette église, mais je ne savais pas que cette église était une vraie église. Comment tu dis vraie église?
Parce que j'ai connu cette église. Je ne savais pas que c'était une vraie église. Je pensais que c'était comme une église, une certaine église autour à Basukwa. Parce qu'il y avait plein de monde ici. Donc, comme j'ai connu la soeur, et la soeur qui m'a fait reconnaître cette église, c'est là qu'elle m'a dit, si c'est ça, je pourrais venir ici. Donc elle m'a dit, j'ai dit que mais je passe ici souvent, mais je ne savais pas que c'était c'est pour cela que j'ai dit, je vais commencer cette église. Et je n'ai jamais honte de choisir ici. Maintenant, comment spirituellement l'esprit qui était derrière toi, tu utilisais? Et que ce matin, tu as pris conscience. Peut-être quand moi et mon patron, moi et mon patron commence à se bagarrer, c'est là je me contrôle plus, donc je ne sais plus ce que je fais. Donc c'est après tout cela que je me retrouve et me dis, mais qu'est-ce que je viens de faire? Et cela, la honte tombe dans mon camp. Et je demande pardon à mon patron souvent, que j'ai fait du mal à lui. Et comment l'esprit te manipulait spirituellement? C'est comme si j'avais des armes en main. Et quand je veux commencer le combat spirituel, je commence à faire des choses que je ne pourrais pas faire. Donc, c'est en cette église que je me sens libéré. Je ne vais plus jamais faire ce genre de choses. Qu'est-ce que tu as fait? Faut parler, tu es libre. Tu sais pourquoi tu dois parler? Si tu n'exposes pas l'esprit, l'esprit lui veut te tuer. Donc si aujourd'hui était la dernière journée que tu dois vivre sur la terre, sens-toi libre. Lucifer, tu te calmes. Le feu du Saint-Esprit te réprimande au nom de Jésus. Elle a désobéi. Quand je me couche, des fois, je rentre dans une vision que je me vois sous l'eau. Je me vois sous l'eau. Avec des sirènes. Et même des fois même. Il me donne aussi des pouvoirs et je reviens avec ça sur terre. Je pourrais venir avec de l'eau. Parce que des fois, si me remettent l'eau, je viens, quand je me couche sur la nage, je dépose là à côté de moi. Donc quand je me réveille, je trouve l'eau, je prends l'eau, je pourrais pulvériser dans la chambre. Et tout ce qui est comme bénédiction en venant aujourd'hui. Mais maintenant, comme tu as fréquenté beaucoup d'églises, spirituellement, quand tu es arrivé avec cette force ici, qu'est-ce qui s'est passé? À quoi tu as été confronté? J'ai vu que tout son alentour était rempli du feu. Mais simplement, mais au moins, je me suis forcé à rentrer dans l'église. C'est là que à l'entrée, j'ai rencontré la soeur qui m'a amené ici à l'église, qui m'a fait connaître l'église. Et je lui ai parlé. Avant, je lui parlais de ce que j'avais. Mais comme
Cette nuit, maintenant, je n'ai pas dormi à cause de parce qu'il me tourmentait. Les esprits là te tourmentaient. Ça veut dire que la sirène vient te parler directement. La bête vient te parler directement. Elle te confie des missions dans des églises. C'est ça. Maintenant, pourquoi ici la mission n'a pas réussi alors qu'ailleurs ça réussissait? Quand tu as posé la question à la sirène, qu'est-ce que la sirène t'a dit? Ma mission n'a pas réussi ici parce que souvent j'entends parler d'un homme qui dit qu'il est pour plus. Et la réponse dit établir la souveraineté du Saint-Esprit. Vraiment, j'ai vu que le Saint-Esprit est siégé ici. Quand tu as utilisé l'eau ici, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ils t'ont demandé de prendre l'eau d'ici pour aller travailler avec cette eau. Afin que si les gens prennent l'eau, ils vont commencer à avoir des problèmes terribles. Je ne sais pas si vous voyez. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai pris l'eau en esprit, je voudrais pulvériser. Je ne sais pas. J'ai vu que quand je voudrais pulvériser l'eau par terre, l'eau est devenue du feu. Et j'ai dit, mais l'eau que moi je pulvérise, que ça marche, pourquoi ça devient du feu? Alors j'ai dit, ici c'est ça, je vais déposer l'eau. J'ai déposé l'eau. Donc, je ne sais pas, quelque chose est sorti de moi. J'étais assis, quelque chose est sorti de moi. Même je ne savais pas la chose. Quand vous prenez la voie et que vous arrivez vers moi, c'est là que je me suis senti que je transpirais. L'esprit là aussi, quand je me mets à prêcher, il doit amener la confusion dans les paroles. C'est-à-dire que si je dis quelque chose, je n'aurai pas de cohérence. L'esprit a aussi reçu la mission de mélanger toutes les paroles. Hein? Comment ça se passait? Derrière vous. Hein? Quand vous êtes vous prononcez, il prenait ça. À un moment donné, quand je suis rentré dans l'esprit, j'ai vu qu'il y avait le feu. J'ai dit que pourquoi les paroles là sont en feu dans ses mains. Il m'a dit que ça là, je ne suis pas. C'est-à-dire que toi, ces pouvoirs-là te permettaient de causer directement avec Lucifer, la sirène, la bête. Ça veut dire que si tu arrives quelque part, tout est neutralisé. Maintenant, quand tu leur as posé la question que pourquoi dans cette église depuis 10 mois, je n'arrive pas à réussir à ma mission. Qu'est-ce que Lucifer disait? Qu'est-ce que la sirène disait? Eux aussi ils venaient. Ils étaient aux alentours, je les voyais, mais et quand je les appelle et je leur dis de venir, ils refusent. Quand tu demandes le renfort, ils refusent, qu'ils ne veulent pas venir. Et je dis, mais pourquoi? C'est là que la bête satanique est rentrée en moi. Et je leur dis qu'il n'a qu'à me... Au moins, si c'est une partie de la mission, il n'a qu'à me faire. Moi, je vais terminer le reste. Acclamez le Saint-Esprit. Je ne veux pas que tu cites une église ou un pasteur. Maintenant, ça te prenait, je ne veux pas que tu cites un homme de Dieu ou une dénomination. Maintenant, quand tu rentrais dans une église, ça te prenait combien de temps pour que l'église soit détruite? À peu près 10 minutes. Et comment le pasteur commence à faire?
Des fois, avant même le dimanche, des fois, on va chez le pasteur dans sa maison, on commence à le frapper parce qu'on a vu que sa foi n'est pas ferme en Dieu. On commence à le frapper, donc il ne dort pas la nuit. Donc le lendemain, quand il vient, ne pourra pas prêcher parce que nous on met l'esprit de sommeil en lui. Et il commence à dormir. C'est dans ça que moi j'ai réussi mes missions. Mais est-ce que tu as eu des échecs ailleurs ou c'est seulement ici que toi tu as eu l'échec? C'est dans 2 églises que j'ai eu échec. Cette église et une autre église à Cotonou, à Guagua. Maintenant, quelle était la particularité de ces églises où tu as échoué la mission? Non, les églises où tu as réussi la mission, qu'est-ce qui se passait dans ces églises? En 10 minutes, le travail a été fait. Pourquoi cela a été aussi facile? Quand tu revois les choses physiquement, si je prends notre cas, parce que je réussis mes missions rapidement. Je vois que le pasteur, c'est... Bon, on dit qu'il y a des faux pasteurs dans le monde. Ce pasteur, dans les églises où je réussissais ma mission, ces pasteurs étaient des faux pasteurs. C'est-à-dire que maintenant, quand tu réussis la mission, le pasteur là commence à faire les délivrances, les gens tombent aussi, mais c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Comment ça se passe? Quand tu as déjà possédé le pasteur, ou ce prophète, ou cet apôtre, ou cet évangéliste, ce docteur, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui utilisais les pouvoirs pour pouvoir faire croire aux gens que c'est vraiment Dieu qui est ici. Mais quand les gens sont dans les délivrances, qu'est-ce que les gens voient dans les délivrances? Nous faisons semblant comme si nous les avons délivrés. Et quand nous les laissons, quand ils reviennent, quand ils sortent de l'église, on les prend. Donc vous faites seulement semblant. Maintenant, comment se peut-il que ici, toi, tu n'as pas pu faire le semblant là? Parce que la puissance ici est trop forte. Amen. Toi, te lèves, on va adorer le Seigneur. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi, je viens, oh Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. Jésus, Jésus, roi des rois, il mourut pour moi. Vous asseoir dans sa présence. Amen. Celui qui a des oreilles a écouté. Il y a le vrai et il y a le faux. Nous sommes arrivés au terme de cette communion fraternelle. Père éternel, Dieu 3 fois saint, je te dis merci parce que l'usage de l'Esprit Saint comme force conspiratrice
contre les ténèbres a été manifeste ce matin. Et le Saint-Esprit a utilisé tout ce que je ne peux pas imaginer pour renverser le pouvoir des ténèbres dans mon esprit, dans mon âme, dans mon cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. La puissance conspiratrice de l'Esprit Saint a renversé ce matin tous les raisonnements, tout ce qui s'opposait à la connaissance de Dieu dans ma vie. Particulièrement l'esclavage du péché sur toutes ses formes qui a été déraciné, qui a été dessouché, et désormais je peux être agréable à Dieu. Ce matin, la force conspiratrice de l'Esprit Saint a bataillé avec violence pour renverser tous les autels, toutes les manipulations du monde des ténèbres qui s'opposaient à mes bénédictions. Les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les milliardaires qui étaient sous le joug de la conspiration des pouvoirs mystiques et sataniques de Lucifer, ils ont été libérés ce matin. Désormais, ils sont sous l'autorité absolue des forces de conspiration de l'Esprit Saint et ils peuvent adorer Dieu et le servir librement en esprit et en vérité au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, par l'autorité du Saint-Esprit, je te recommande cette eau, cette huile, ces documents, ces projets, cette promotion, ce dossier de passeport, ce dossier de visa. Je recommande ce dossier médical. Je recommande tout ce que j'ai apporté devant l'Éternel, ces photos, ces convocations, mes libéralités, mes dîmes, mes actions de grâce, mes offrandes, tout ce que Dieu m'a mis à cœur pour bâtir son œuvre au Bénin, en Afrique et aux extrémités du monde. Le Seigneur m'accorde cette grâce et ce privilège de le faire avec joie. Tout ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire. Une onction de conspiration de l'Esprit Saint agit désormais contre toutes les forces des ténèbres. Et la victoire est mon partage. Je ne craindrai plus la terreur de la nuit, ni la flèche du jour, ni la peste, ni la contagion. Seigneur, je verrai de mes yeux la rétribution des méchants. Seigneur, j'invoquerai ton nom et tu me répondras. Je serai avec toi. Tu ne m'abandonneras pas. Tu ne me délaisseras pas. Je serai rassasié de mes jours. Et cette semaine est déjà remplie de témoignages. Dès la sortie de l'église, mes témoignages sont réels, sont palpables. Que le Dieu qui est adoré en ce lieu est le Dieu 3 fois saint, est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu qui m'a tant aimé et a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, mourir sur la croix pour le pardon de mes péchés. Seigneur, merci. Je veux quitter ce lieu et non la présence de l'Éternel. Le Dieu qui m'a amené, c'est le Dieu qui me ramène.
Les anges de l'Éternel campent autour de moi et m'arrachent de toute séduction du péché aujourd'hui et pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Élite pour Christ, que notre nation soit établie dans la souveraineté du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne semaine. Et à lundi à 19h. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté